Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va voir la partie 5 des chapitres série de Fourier. Et c'est la dernière partie de ce chapitre. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Sur quelles conditions la série de Fourier d'une fonction converge vers cette fonction? Alors, on a besoin de la notion de classer un par morceau. On a défini dans la partie 4, c'est quoi une fonction continue par morceau sur un segment. Alors, une fonction f définie sur un segment à valeur dans C et de classer un par morceau. Si f et f' sont deux fonctions continues par morceau. Alors, pour simplifier, on va noter f de x plus la limite à droite de f en x et f de x moins la limite à gauche de f en x. Et on a le théorème suivant. Le théorème s'appelle le théorème de Dirichlet. Ce théorème est démontré en 1824. Soit f une fonction de p périodique et de classer 1 par morceau sur le segment 0 de p. Alors, la série de Fourier de f, segment n appartient à z de si n exponentielle inx ou a0 sur 2 plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx, converge simplement en tout point x vers la limite à droite plus la limite à gauche de f en x divisé par 2. En particulier, lorsque f est continu au point x, alors la série de Fourier associée à f converge vers f de x. Puisque si f est continu en x, alors la limite à droite en x est égale à la limite à gauche en x de f est égale à l'image de x par f. Donc, la limite à droite de f en x plus la limite à gauche de f en x divisé par 2 est égal à 2 fois f de x divisé par 2, en simplifiant par 2, est égal à f de x. La preuve des théorèmes de Dirichlet est basée sur le lemme de Lebesgue suivant. Soit a et b de réels tel que a est inférieur strictement à b et f est défini sur le segment AB à valeur dans C, une fonction continue par morceau. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à b f de t exponentielle it est égale à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre a à b de f de t cosinus nt est égale à 0 et la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale de a à b f de t sinus nt est égale à 0. Puisque l'exponentielle int c'est cosinus nt plus i sinus nt. Remarque, le lemme de Lebesgue indique que les coefficients de Fourier Cn de f, An de f et Bn de f d'une fonction continue par morceau sur un segment de longueur de p tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Puisque An de f, si on a une fonction de p périodique, c'est 1 sur p, l'intégrale de 0 à 2pi, f de t, cosinus nt. Comme l'intégrale tend vers 0, donc An tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et Bn de f est égal à 1 sur p, l'intégrale de 0 à 2p, f de t sinus nt dt. Cette intégrale tend vers 0, donc le coefficient Bn de f tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Cn de f, c'est 1 sur 2p, l'intégrale de 0 à 2p, f de t exponentielle moins in t, l'intégrale tend vers 0, donc le coefficient de Fourier Cn de f tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors maintenant, on va appliquer le théorème de Dirichlet dans 3 exemples pour démontrer que la série de Fourier d'une fonction converge vers cette fonction. Dans l'exemple 4.3 de la partie 2, la fonction f est définie par f de x est égal à x au carré. On a vu ça dans la partie 2. F de x est égal à x au carré, quel que soit x appartient au segment moins pp. On a trouvé que la fonction f est une fonction paire, donc Bn est égal à 0, quel que soit n, c'est peut être égal à 1.
on a Bn est égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et on a trouvé que A0, c'est 2 tiers P au carré. A0, c'est 2 tiers P au carré. Et pour tout n supérieur ou est égal à 1, on a trouvé que An est égal à 4 facteurs de moins 1 to la puissance n sur n au carré. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on a An, c'est 4 facteurs moins 1 to la puissance n sur n au carré. Donc la série de Fourier de f est A0 est égal à 2 tiers P au carré, donc A0 sur 2 est égal à 1 tiers P au carré. Donc la série de Fourier c'est 1 tiers P au carré plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 4 facteurs moins 1 to la puissance n sur n au carré fois cosinus nx. Les Bn s'annulent puisque la fonction f est paire. Alors maintenant, on se demande est-ce que la fonction f vérifie les conditions de Dirichlet. On a deux conditions. F est une fonction de P périodique et de classe C1 par morceau. La fonction f est une fonction continue sur le segment moins pp, donc f est déjà continue par morceau. On a f est continue sur le segment moins pp. Donc f est une fonction continue par morceau sur le segment moins pp. Et pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins pp, on a f' de x est égal à 2x. Et donc f' est continue par morceau. Et ça implique que f est de classe C1 par morceau. Puisque f' admet une limite à gauche et une limite à droite en moins p et p. Donc f' est continue par morceau sur le segment moins pp. Alors, f est de classe C1 par morceau sur le segment moins pi p. Et on a f et de p périodique. Donc, on a la fonction f est de p périodique de classe C1 par morceau et elle est continue. Donc, la série de Fourier de f converge vers f de x en chaque point. C'est-à-dire, on a la convergence simple. Donc, d'après le théorème de Dirichlet, pour tout x appartient au segment moins pi p, f de x est égal à la série de Fourier, c'est-à-dire 1 tiers p au carré plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 4 facteurs moins 1 to à la puissance n sur n au carré cosinus nx. En particulier, pour x est égal à pi. Donc on va remplacer x par p dans cette égalité. Donc on aura f de p est égal à 1 tiers p au carré plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 4 facteurs moins 1 to à la puissance n sur n au carré cosinus de np. F de x c'est x au carré, donc f de p c'est p au carré. Donc p au carré est égal à 1 tiers p au carré plus, on fait sortir la constante 4 sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 to à la puissance n, cosinus de np c'est aussi moins 1 to à la puissance n, sur n au carré. Moins 1 à la puissance de n c'est 1. Donc on aura 4 sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur n au carré est égal p au carré moins 1 tiers p au carré. Donc ça implique que 4 facteurs de sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n au carré est égal p au carré moins 1 tiers p au carré c'est 2 tiers p au carré. Donc sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n au carré est égal à 1 quart fois 2 tiers p au carré. En simplifiant par 2, donc on aura la somme de la série numérique sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n au carré. C'est une série de Riemann qui converge. Et à l'aide du théorème de Dirichlet maintenant, on a pu calculer cette somme. C'est p au carré sur 6. Donc parmi les applications du théorème de Dirichlet, c'est de calculer la somme d'une série numérique convergente. Il suffit de remplacer x
dans la série de Fourier. Exemple 2, on a démontré dans la partie 3, vous pouvez cliquer sur la fiche en haut, que la fonction 2p périodique définie par f de x est égale à 1 si x appartient à l'intervalle ouvert 0p et moins 1 si x appartient à l'intervalle ouvert moins p0. C'est une fonction impaire. Donc on a trouvé que an est égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 0, puisque la fonction f est une fonction impaire. Et bn est égal à 0, cn est égal à 2k, et 4 sur p fois n, cn est égal à 2k plus 1. Soit f, la fonction de p périodique, définie par f de x est égal à 1 si x appartient à l'intervalle ouvert 0p, et moins 1 si x appartient à l'intervalle ouvert moins pi 0. Voir la partie 3. On a trouvé que an est égal à 0 pour tout n supérieur ou égal à 0 et bn est égal 0 si n est égal à 2k et 4 sur pn si n est égal à 2k plus 1. Et si n est égal à 2k plus 1, bn c'est 4 sur pn. Donc je remplace n par sa valeur, donc c'est 4 sur p facteur 2k plus 1. Donc la série de Fourier de f est bn c'est pour tout n supérieur ou égal à 1. Sigma n allant de 1. Pour que n est égal à 1, k allant de 0. Donc sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 4 sur p facteur 2k plus 1 fois sinus 2k plus 1 fois x. La fonction f, c'est clair que la fonction f c'est une fonction continue par morceau, puisque la fonction est constante sur l'intervalle ouvert 0p et constante sur l'intervalle ouvert moins p0. En f, d'abord est une fonction de p périodique. Et puisque f est constante sur l'intervalle ouvert 0p et constante sur l'intervalle ouvert moins p0, donc f est une fonction continue par morceau sur le segment moins pi p. Et pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0pi union l'intervalle ouvert moins p0, on a f' de x est égal à 0. Donc f' est aussi continue par morceau, puisque la fonction f' admet une limite finie en 0 à droite, en p à gauche, en moins p à droite et en 0 à gauche sur le segment moins pi p. Alors maintenant, on a démontré que f est de classe C1 par morceau sur le segment moins pi pi. Donc d'après le théorème de Dirichlet, on a pour tout x appartient au segment moins pi pi, la série de Fourier sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 4 sur p facteur 2k plus 1 sinus 2k plus 1 facteur de x est égal la limite à droite de f en x plus la limite à gauche de f en x divisé par 2. En particulier, sur l'intervalle ouvert 0p et sur l'intervalle ouvert moins p0, la fonction f est une fonction continue. Donc la série de Fourier est égale exactement f de x. En particulier, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins p0 union 0p, la série de Fourier sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 4 sur p facteur de k plus 1 fois sinus de k plus 1 facteur de x est égal f de x. Donc, pour x est égal p sur 2 appartient à l'intervalle ouvert 0p, alors on aura sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 4 sur p facteur de k plus 1 fois sinus de 2k plus 1 facteur de p sur 2 est égal f de p sur 2. Et f de p sur 2 est égal à 1. Donc ça implique que
On fait sortir la constante 4 sur P. Donc 4 sur P, sigma K allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2K plus 1 fois sinus on développe. Donc on aura Kp plus P sur 2 est égal à 1. Donc sigma K allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2K plus 1, sinus de x plus P sur 2, c'est cosinus de x. Donc ça c'est cosinus de Kp est égal à 1 fois l'inverse de 4 sur P, c'est P sur 4. Sinus de x plus P sur 2, c'est cosinus de x. Donc, sigma K allant de 0 jusqu'à plus l'infini, cosinus de Kp, c'est moins 1 tu as la puissance K. Donc, moins 1 tu as la puissance K sur 2K plus 1 est égal P sur 4. Donc, on a calculé la somme de la série numérique sigma moins 1 tu as la puissance K sur 2K plus 1. Ça, c'est une série numérique qui converge puisqu'elle vérifie le critère de Leibniz. Et sa somme maintenant exactement c'est P sur 4. Passons maintenant à l'exemple 3. Soit f une fonction de P périodique telle que f de x est égal à x, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins pi p. D de f c'est R moins Kp avec K appartient à Z, donc c'est moins Pz. Calculons la série de Fourier de f. On a, pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins pi pi, on a moins x appartient à l'intervalle moins pi p. Et f de moins x est égal moins x est égal moins f de x. Donc f est une fonction impaire. Puisque f est une fonction impaire, alors a n est égal à 0, quel que soit n, c'est peut être égal à 0. Et maintenant, on va calculer les coefficients bn. Quel que soit n, c'est peut être égal à 1. bn est égal à 1 sur p, l'intégrale de moins p à p, f de x sinus nx. Et puisque f est impair, donc ce sera 2 sur p. Et j'intègre seulement sur la partie positive de l'intervalle ouvert moins pi pi. f de x, c'est x sinus nx. Une intégration par partie, on va poser i de x est égal à x et v' de x est égal à sinus de x. Donc, est égal à 2 sur p. Entre les crochets x fois v de x, une primitive de sinus nx, c'est moins 1 sur n cosinus nx. Donc, moins 1 sur n, x cosinus nx. Entre 0 et p, moins 2 sur p, l'intégrale de 0 à p, moins 1 sur n cosinus nx est égal, on fait sortir moins 1 sur n, donc c'est moins 2 sur pn fois p cosinus np. En 0 c'est 0. Plus 2 sur pn, l'intégrale de 0 à p cosinus nx. Une primitive de cosinus nx, c'est 1 sur n sinus nx. Donc cette intégrale est 0 puisque sinus s'annule en kp. Donc ça est égal, je simplifie par p, moins 2 sur n, et cosinus np c'est moins 1 sur la puissance n. Donc ça est égal 2 sur n fois moins 1 sur la puissance n plus 1. Donc la série de Fourier de f est, on a les an est égal à 0, donc il reste que sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de bn. Bn, on a trouvé que c'est 2 sur n, facteur de moins 1 sur la puissance n plus 1. 2 sur n, facteur moins 1 sur la puissance n plus 1, fois sinus nx. Alors maintenant, cette série de Fourier, je n'ai pas le droit de dire que ça est égal directement à f de x. Il faut vérifier les conditions du théorème de Dirichlet. On a f est de p périodique.
et f de x est égal à x, quel que soit x, appartient à l'intervalle ouvert moins pi, alors f est continu par morceau sur le segment moins pi p. Et pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins pi, on a f' de x, c'est 1. Donc f' est continu par morceau sur le segment moins pi p. Alors maintenant, f est de classe C1 par morceau sur le segment moins pi p. Et d'après le théorème de Dirichlet, pour tout x appartient au segment moins pi p, la série de Fourier sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 2 sur n facteur de moins 1 to la puissance n plus 1 sinus nx est égal la limite à droite de f en x plus la limite à gauche de f en x divisé par 2. Puisque la fonction f est une fonction continue sur l'intervalle ouvert à moins pi p, donc en particulier, pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins p, p, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 2 sur n facteur de moins 1 to la puissance n plus 1, sinus nx est égal à x. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.